Aujourd'hui, nous commençons chez Bill. Luna veut que sa mère admette qu'elle savait que son père était Finn, mais qu'elle s'est servie de Tom Star et de tous les autres hommes pour le dissimuler. Poppy affirme n'avoir jamais fait de test de paternité et admet qu'elle savait que c'était possible, mais qu'elle n'aurait jamais voulu raconter cette situation à Finn ou à sa sœur. Luna pense que Poppy voulait juste éviter le scandale, mais Poppy lance ses propres accusations et se demande si Luna a réussi à séduire Bill maintenant. Poppy espérait que le père de Luna était vraiment Bill. Elle dit avoir fait des erreurs et avoir des regrets, mais rien n'est comparable à ce que Luna a fait. Poppy demande si Bill a succombé aux avances de Luna, mais Luna la coupe et lui dit qu'elle préfère être avec Will Spencer. Elle sait que c'est peu probable, mais elle n'a plus personne. Luna dit que Bill l'a mise à la porte et qu'elle n'a nulle part où aller. Elle demande à sa mère s'ils peuvent prendre un nouveau départ, bien que Luna veuille récupérer sa mère. Poppy la fait taire en affirmant que cela n'arrivera jamais. Lorsque Poppy annonce que les âmes de Tom et Holly sentiront Luna à jamais, elle affirme que Luna n'est plus sa fille. Luna jure que ce n'est pas elle et veut tout recommencer. Luna répète que c'est essentiellement la faute de Poppy d'avoir séduit Finn, mais sa mère refuse. Comment oses-tu me faire culpabiliser pour Finn? Tu es une double meurtrière, et tu n'es pas ma fille. Tu es maléfique. Poppy traite également Luna de « maléfique » et la bouscule. Ce qui pousse Luna à la fusiller du regard et à la prévenir de ne pas la toucher. Poppy coupe court à tous les arguments de Luna, affirmant qu'elle en a assez des histoires larmoyantes de sa fille sur son enfance. Ce n'était même pas si terrible, dit-elle, accusant Luna d'utiliser ce traumatisme inventé pour justifier ses actes horribles. Elle affirme que personne, y compris Steffi et Finn, ne voudra plus jamais d'elle. Sors de la ville, tu as tout coupé, ta famille t'a tourné le dos, et tout le monde te méprise, comme il se doit. Poppy affirme que personne dans cette ville ne voudra jamais d'elle. À cet instant, Luna a une révélation silencieuse, son expression disant « Tiens-moi ma bière », alors qu'elle se dirige vers Il Giardino. À Il Giardino, Sheila regarde des photos de Hazy. Lorsque Deacon s'approche, elle les lui montre et lui dit que son petit-fils lui manque. Sheila confie à Deacon que c'est dur pour elle, car son petit-fils et le lien qu'elle avait avec lui manquent. Deacon lui conseille de rester forte et de garder espoir. Au palais des pizzas, Sheila est complètement abasourdie, voire effrayée, lorsque Luna entre. Plutôt que de tisser des liens avec son complice, Sheila menace d'appeler la police. Luna annonce qu'elle a été graciée et Sheila, sans la moindre ironie ni la moindre gêne, demande « Qui, saint d'esprit, pardonnerait à un maniaque meurtrier comme toi ?» Luna explique que tout le monde lui a tourné le dos et qu'elle espère que quelqu'un pourra comprendre. Quand Sheila se demande qui pourrait bien faire ça, Luna admet qu'elle parle de Sheila. Luna et Sheila vont bientôt nouer des liens, alors restez connectés. Chez Forrester Création, Eric et Ridge sont ravis que Carter ait fait le bon choix. Ridge confie à Carter qu'il craignait que leur amitié ne soit irrémédiablement endommagée, mais qu'il est ravi de retrouver son ami. Eric sait que la situation a été difficile pour Carter, mais ils sont heureux que ce soit terminé. Carter admet que le chemin a été semé d'embûches, mais il est fier de ce qu'il a accompli. Ridge accuse toujours Hope et Eric lui fait remarquer que Hope ne sera pas contente lorsqu'elle découvrira ce que Carter a fait. Carter sait que Hope sera contrariée, mais il ne pouvait pas continuer ainsi. Le succès lui semble vide de sens sans les personnes importantes dans sa vie. Ridge affirme que c'est l'homme qui lui manquait. Carter reçoit un câlin de Ridge, puis admet « Le succès ne sert à rien si on s'aliène les personnes qui comptent pour nous ». Chez Eric, Daphne Rose parle à Steffi de ses sentiments pour Carter et de la façon dont il l'a défendu auprès de Hope. Hope souhaitant que Daphne retourne à Paris. Cela a influencé sa décision de rester. Steffi est stupéfaite que Daphne ait des sentiments pour Carter. Taylor entre et Steffi dit qu'elles étaient juste en train de prendre des nouvelles. Steffi demande si Daphne part toujours, et elle lui demande de rester. Daphne accepte. Elle ne va nulle part pour le moment. Ridge et Eric entrent et annoncent que l'entreprise est de nouveau entre leurs mains. Tout le monde célèbre, ravi par la nouvelle. Au chalet de Hope, Hope dit à Brooke qu'elle croit toujours en sa relation avec Carter. Brooke ne comprend pas pourquoi Daphne l'embrasse, mais Hope pense qu'elle essaie de saboter leur relation. Pourquoi est-elle devenue si audacieuse? Hope essaie d'accorder le bénéfice du doute à Carter et de croire en leurs sentiments. Elle ne pense pas qu'il la décevrait un jour. Hope dit qu'elle aime Carter. Brooke souligne que la compagnie, sans Ridge et Eric, semble incorrecte. Plus tard, Hope allume des bougies en regardant une photo d'elle avec Carter. Elle lui dit qu'elle voulait faire quelque chose de gentil pour qu'ils puissent discuter. Elle croit toujours en lui et en leur relation. Ils s'enlacent, mais Carter semble troublé.
Hope lui tend un verre de vin et espère qu'ils pourront se reconnecter. Ils sont tellement occupés et elle espère qu'ils pourront surmonter toutes les épreuves. Lorsqu'il se tait, elle lui demande s'il s'est passé quelque chose au bureau. Carter dit qu'il veut toujours être honnête avec elle. Il lui dit que Ridge et Eric sont passés et qu'ils veulent récupérer l'entreprise. Hope sait que c'est ce qu'ils veulent. Mais elle et Carter contrôlent toujours l'entreprise. Lorsqu'il hésite, elle veut qu'il dise qu'elle a raison. Mais il ne dit rien.